partout, ici à Louvain-la-Neuve, en Belgique, en Afrique, partout en Asie, en Amérique. Merci de vous joindre à nous pendant ces moments de culte, d'adoration, d'écoute de la parole du Seigneur. Avant de commencer notre culte, avant de prier, je nous invite de nous mettre debout là où nous sommes et nous allons lire les psaumes 95. Le psaume 95 qui dit ceci: venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, les troupeaux que sa main conduit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est une joie pour nous ce matin, Seigneur, de connaître que tu es toujours notre berger. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassures, Seigneur, ce matin, que tu es le berger qui nous conduit, Seigneur, notre Dieu. Tu es le bon berger, le vrai berger, Seigneur, notre Dieu, qui n'abandonne jamais son troupeau. Nous voulons, Père éternel, ce matin, te glorifier, ce matin, te bénir, te dire merci parce que tu nous fais toujours du bien dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Béni ce temps de culte, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Que la gloire, Père, ne revienne qu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Avec ce premier chant, on va vraiment regarder à Dieu, comme dans tous les chants qui vont suivre. On va le remettre au cœur de notre louange. On va vraiment déclarer notre amour par ce chant. On va déclarer la vie autour de nous, la vie sur nos proches, sur nos amis, sur notre famille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment ne perdu. On y va, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. On y va voir le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Encore une fois, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Va, emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout Encore une fois, et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant.
les mains pour notre Dieu. Et bah tu guides mes pas. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu manges, choisis. Encore une fois, tu guides mes pas. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu manges, choisis. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus Va voir les soleils. encore. Vois le Soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et Comme toi, plus emmène-moi. encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oui Seigneur, tu es tout pour moi Seigneur. Tu es plus que... Je ne sais même pas comment exprimer Seigneur mon amour envers toi Seigneur. Tu es Seigneur présent parmi nous Seigneur à chaque instant de nos vies Seigneur. Dans les petites choses comme dans les grandes Seigneur, tu es là Seigneur. Et avec la prochaine chanson, à un moment il dit, la chanson dit « Dans l'abîme, ma foi demeure ». Je sais pas si vous savez ce que c'est l'abîme, mais en fait c'est un gouffre profond et ça fait peur. Et on va déclarer maintenant que notre foi demeurera solide devant l'ennemi, que personne ne pourra vraiment rendre notre foi petite. Non, notre foi elle est grande et on va la déclarer dans cette chanson. On va déclarer vraiment que notre foi est solide, qu'on veut vraiment demeurer proche de Dieu, on veut s'agripper à lui. Donc sentez-vous libre de vous mettre debout, de vous asseoir, de chanter, de prier.
m'appelles au-delà des grands eaux, dans l'inconnu où les pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 oh. Ta grâce abonde dans les grands eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Mais oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Et j'invoquerai ton saint nom,
je suis à toi. Oui, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je t'appartiens, Seigneur, ma vie t'appartient, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, à travers tes œuvres, Seigneur. Prions pour que Dieu puisse nous utiliser pleinement, pour qu'on soit disposé, pour que notre cœur soit disposé à lui. Par nos actions, par nos paroles, nous voulons le refléter, nous voulons atteindre une autre dimension dans sa parole. Seigneur, nous sommes disposés à toi. Seigneur, que ton onction descende sur nous. Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, vous êtes heureux, vous qui avez faim, car vous serez nourris de manière abondante. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, de disposer nos cœurs. Seigneur, nous sommes tous à toi, Seigneur. Que ton onction descende sur nous. Que ta parole, Seigneur, nous touche. Que ta parole puisse nous guider, Seigneur. Ta parole est le fondement, Seigneur, de notre foi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous nous disposons, Seigneur, à toi, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Et je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Seigneur, que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes tout à toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous. Nous avons soif de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur nous. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main, Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Seigneur, moi Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. aujourd'hui, pas demain. Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton
je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Et en ce moment, on continue juste à inviter le Saint-Esprit, que son onction puisse descendre sur toi. Tu vas inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Je suis disposé, j'ai tellement soif de toi, j'ai tellement besoin de toi. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Alors tu vas l'inviter dans ta vie. Tu vas vraiment t'approcher de lui. Tu vas faire un acte. Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie, Saint-Esprit. Alors viens avec ton onction, que ton onction descende sur moi, que ton onction puisse me qualifier pour cette œuvre, pour l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'il puisse venir, qu'il puisse t'accompagner, qu'il puisse t'aider dans le ministère dans lequel tu es appelé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur dernière fois. moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, Seigneur, je te remets entre tes mains, Seigneur, la prédication, Seigneur, qui va suivre. Seigneur, je te remets entre tes mains le prédicateur. Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis son message, Seigneur. Je te prie vraiment pour que ce message, Seigneur, touche nos cœurs vraiment, que nous puissions, Seigneur, l'appliquer dans nos vies, Seigneur, que ça ait du sens, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir toutes les personnes, Seigneur, qui assistent à ce culte, Seigneur, en présentiel, en distanciel, Seigneur. Je te prie vraiment pour ces instants, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, et que seule ta présence, Seigneur, puisse guider ces instants, Seigneur, que ton Saint-Esprit continue, Seigneur, à faire son travail, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse être avec notre prédicateur aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ces instants. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de nous revoir encore ce matin par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée de parler une fois de plus de la part du Seigneur. Et nos remerciements s'adressent particulièrement au corps pastoral de l'Église, le comité de l'Église, de nous avoir choisis depuis le début de l'année à présenter la parole de Dieu ce matin au peuple du Seigneur. Alléluia. J'aime souvent dire, au-delà d'être un privilège, prêcher la parole de Dieu est une responsabilité et une charge. Amen. Il y a un Dieu, un Père qui existe au ciel, qui a un besoin, qui a un objectif derrière son peuple. Et si nous devons parler de la part du Seigneur, c'est un grand travail, une charge, une responsabilité. Et nous prions que Dieu nous donne la capacité
de parler de sa part. Si on peut regarder le rythme de « Je suis disposé », ça va vraiment m'aider. Et le thème qui doit être développé, ça fait à peu près plus d'une année que nous étions ensemble. C'est depuis que je suis parti au mois de février de 2020. Avec la pandémie, je ne suis plus revenu en Belgique et c'est à peine au début de cette année que nous sommes revenus. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Alléluia. Vous savez, avec la vitesse que la pandémie avait, on se disait peut-être est-ce qu'on allait encore se réunir, mais te voir encore en bonne santé. Mais voir en bonne santé, ça prouve que l'amour et la grâce de Dieu est en train de reposer sur son Église. Amen. Le thème que je nous propose à prêcher ce matin, c'est Église, espoir du monde. Église, espoir du monde, c'est le thème que nous prêcherons ce matin ensemble. Nous essaierons de parler de ça. Église, espoir du monde. Et le sous-thème que je vais développer, c'est Église, porteuse de pain pour les nations. Église, porteuse de pain pour les nations. Je salue également ceux qui nous suivent en direct. Je répète, l'Église, espoir du monde, c'est notre thème en général. Et le sous-thème, c'est Église, porteuse de pain pour les nations. Rapidement, je lirai 3 versets de la Bible. 2 se trouvent dans la Nouvelle Alliance et un verset dans l'Ancienne Alliance. Je commence avec Jean, chapitre 6. Je lirai les versets 48 et le verset 51. Jean, chapitre 6, le verset 48 et le verset 51. Je lis la parole au nom de Jésus. Le verset 48. Je suis le pain de vie. Le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je clôture avec Ésaïe 55, le verset 1er, qui dit: vous tous qui avez soif, venez, voici l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Parole du Seigneur. Le message de ce matin a un objectif particulier, c'est de préparer une personne pour la mission qu'il doit affronter. C'est en même temps un message qui annonce la mission, c'est en même temps un message qui vient nous interpeller. Vous allez remarquer que aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de souffrir. Aujourd'hui, le monde est en train de souffrir d'une chose, c'est la faim. Et lorsque je dois parler de la faim dans le contexte où nous sommes, il est parfois impossible de parler de la faim ici en Europe. Mais du point de vue spirituel, le monde est affamé. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 19 que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ce matin, je viens réveiller un fils de Dieu qui m'écoute afin de te dire que le monde est affamé. Toi, peut-être, tu n'es pas affamé parce que chaque dimanche, tu écoutes la parole de Dieu. Toi, peut-être, c'est parce que tu as une église d'attache. Peut-être, tu as un pasteur qui veille sur toi. Mais pendant que tu te retrouves au sein de l'église, sache qu'il y a certaines personnes qui sont à l'extérieur qui ont besoin de ton apport dans leur vie. Église, espoir du monde. Le mot église vient du terme grec ecclésia. Et s'il faut suivre les 2 racines de ces mots, on a ek, epsilon et kappa, et de l'autre côté on a kaleo. Ek, ce qui signifie or, et kaleo, ce qui signifie être appelé ou bien appelé. Et s'il faut donner, d'après l'étymologie de ce mot église, l'église, ce sont des gens qui ont été appelés hors d'eux. Le Seigneur nous a appelés hors du monde, une très bonne chose. Mais nous devons savoir, de la même manière que le Seigneur nous a pris pour nous amener à l'extérieur du monde, il est également à notre responsabilité de retourner de temps en temps dans ce monde pour gagner certaines personnes afin de venir à Jésus. Chrétien, tu es sauvé pour sauver. Tu es gagné pour gagner. Tu es baptisé pour baptiser. Et la chance que tu as, c'est de prêcher Jésus dans tous les contextes de ta vie. De prêcher Jésus à l'école, de prêcher Jésus à l'université, de prêcher Jésus au boulot. Quelles que soient les conditions, que les conditions soient favorables ou pas, prêche la parole.
L'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée mon fils, prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, que la situation soit favorable ou pas, le Seigneur nous appelle à annoncer la parole de Dieu parce que ça fait partie de la responsabilité de l'Église. Le monde attend avec un ardent désir. Aujourd'hui, peut-être nous sommes en train de souffrir. Aujourd'hui, parce que nous sommes Église, nous vivons certaines injustices. Vous verrez parfois qu'avec certaines évolutions de l'Église, à chaque instant de la vie, on cherchera à combattre l'Église. Mais à ce que je sache, le monde finira un jour par reconnaître la présence des fils de Dieu. Vous savez, lorsque l'incendie arrive, lorsqu'une maison est incendiée, ceux qui sont à l'extérieur sont beaucoup protégés. C'est ça l'image de l'Église. Des gens qui ont été appelés en dehors d'un contexte donné. Et lorsque la maison prend feu, ne peut sauver celui qui est à la maison que celui qui se trouve à l'extérieur. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin à comprendre que ceux qui se trouvent à l'intérieur ont besoin de Jésus. Le Seigneur t'a pris pour t'amener à l'extérieur. La responsabilité te revient de prendre aussi ces gens afin de les faire asseoir sur les enseignements des apôtres ainsi que sur les enseignements que Christ nous a laissés. Je pense qu'après avoir tout gagné dans la vie, après avoir atteint ses propres objectifs de la vie, dis-toi, est-ce que tu as atteint aussi l'objectif spirituel, ce qui est de gagner les âmes pour le Seigneur? Le problème n'est pas que la personne va accepter. Le problème n'est pas que la personne te trouve ridicule. Mais le problème est que Dieu te témoigne. Vous savez, il y a de ces milieux où tu ne peux pas annoncer Jésus. Mais lorsqu'une circonstance se présente, profite pour annoncer Jésus. Vous savez, tel que dans le contexte universitaire, lorsqu'on est parfois à l'université, on se réserve parce que le droit ne nous permet pas d'imposer la religion à l'autre. En 2020, au mois de janvier, quand je suis parti avec mon promoteur en Hollande, je ne lui ai jamais parlé de ce que je suis. À un moment, il me regarde et me dit, Emmanuel, tu es pasteur? Lorsqu'il a commencé à me poser des questions, c'est alors que je me suis ouvert pour donner tout ce que je pouvais donner. Saisissez des occasions afin de parler de Jésus. Comprenez que ceux qui sont à l'extérieur ont besoin d'une parole qui peut leur sauver. Les fils de Dieu se retrouvent au sein de l'Église. Église, nous avons une grande mission. Le monde n'attend pas la révélation des ministres et des dieux, non. Le monde n'attend pas la révélation des prophètes, des apôtres, des pasteurs, non. Mais le monde attend la révélation des fils. La prédication de ce matin s'adresse particulièrement à un fils. Parce qu'un fils joue beaucoup plus avec le caractère d'humilité. Un fils est celui qui fait la volonté de son père. Mais quelle est la volonté de Dieu? 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9 nous répond que car la volonté de Dieu est que personne ne périsse. Le Seigneur a de la patience envers nous, afin que tous nous puissions arriver à la repentance. Si tu es fils de Dieu, tu feras la volonté de ton Père. La volonté de Jésus, c'est de ne perdre personne. En Asie, Dieu a besoin de perdre personne. En Amérique, Dieu a besoin de perdre personne. En Europe ici, en Afrique, que ce soit en Océanie, le Seigneur a besoin de perdre personne. Église, le monde compte sur toi. Il y a de ces personnes qui sont en train de brûler à l'intérieur. Mais toi, tu es à l'extérieur, tu connais Jésus. Quelle est ta position face à ces personnes? Dis-toi, non, j'ai une responsabilité. J'ai un pain à apporter à ces nations. Le pain, j'aimerais expliquer ça comme étant Jésus et la parole. Dans Jean 6, qui dit, Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es considéré comme une personne morte. Bien que vivant, mais en réalité tu es mort. Christ seul peut communiquer la vie. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il communique la vie, non pas seulement à toi, mais il communique la vie à tout ce qui t'appartient aussi. Parce que lorsque la Bible déclare ceci, lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait allait de l'avant. La présence d'une seule personne peut booster même toute une famille. Je me rencontre il y a 10 ans, passé en 2011, pendant que j'étais dans une retraite, le Seigneur me disait, Emmanuel, je t'appelle pour des familles. Je t'appelle pour consoler des familles. Et je ne finis jamais une de mes prédications sans pourtant révolter des familles, afin de vous dire que si le Seigneur vous a appelé, vous devez comprendre que ta famille peut aussi bénéficier de ça. Si un aimant a la capacité d'attirer, l'onction de Dieu est capable d'attirer aussi certaines personnes. Le pain que tu dois prêcher, c'est un pain d'onction.
Un pain qui a été donné pour l'humanité. Et il s'appelle Jésus. Oh, ce dimanche, je n'aimerais pas me présenter. Si je dois me présenter, j'ai plein de défauts. Tu peux parfois te fatiguer de moi. Si je dois te parler de ma vie, il y a un côté où tu te diras, non Emmanuel, tu as mal fait. Mais je te présente cet homme de Jésus. Cet homme qui n'a pas de défauts. Cet homme qui est venu sur la terre. Cette personne qui n'a pas connu de péché. Il était là parmi les hommes, bien qu'il était tenté aussi par le diable. Mais il avait dit non à la tentation. C'est cette personne que je viens te présenter. Parce que si tu te présentes seul, le monde ne peut jamais t'écouter. Le monde a crucifié même le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre, mais le monde n'avait pas accepté Jésus. Mais si tu présentes au monde Jésus, Jésus a la capacité de convaincre le cœur, car il est écrit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur, même les profondeurs. Il y a de ces personnes qui ne pouvaient jamais accepter Jésus. Il y a de ces personnes qui ne pouvaient jamais s'adonner à Jésus. Mais parce que l'Esprit a fait son travail, ces hommes sont venus à Jésus. Église espoir du monde. Le monde compte sur toi. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir. Autrement dit, avec la soif, avec la faim. La création est affamée. La création a besoin de cette parole. J'ai pris que le Saint-Esprit produise en toi un travail maintenant au nom de Jésus. Toi qui t'es fatigué déjà, tu te disais, j'aimerais abandonner la chose de Dieu. Que le Saint-Esprit rallume encore en toi le feu pour accomplir cette mission qui doit commencer. J'aimerais parler de 3 niveaux, 3 dimensions du pain. L'Église doit apporter le pain au monde. Mais ce n'est pas n'importe quel pain à présenter. Parce que c'est là que se posent aussi les problèmes. Il y a de ces pains qu'on ne peut pas présenter tant que la personne n'a pas encore atteint une certaine maturité. La première catégorie ou le premier niveau du pain que j'aimerais parler, c'est le pain de non-atteint de l'Évangile. Ceux qui n'ont jamais reçu Christ. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais atteints par l'évangile. Bien qu'ils voient les bâtiments, bien qu'ils voient des églises, mais ils pensent que les gens jouent à l'intérieur. Et ce sont des futilités. Ce sont des gens qui n'ont jamais reçu Jésus. Et ce sont de telles personnes que nous sommes appelés premièrement à affronter, les non atteints par l'évangile. Là, Matthieu 28, 19 dit ceci: allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Apportez ces pains. Église, tu es porteuse de pain, tu as ces pains en toi. Mais amène à ces personnes qui n'ont... Il y a de ces personnes depuis qu'il est né, ses pieds n'ont jamais franchi l'église. Il y a certaines personnes, les pieds ont franchi l'église, mais ils ne s'est jamais convertis. Parce qu'il est possible de venir à l'église seulement pour satisfaire parfois les parents. Ah, je m'en vais. Si je ne pars pas, ils vont me gueuler là. Mais si je ne partais pas. Ça peut arriver. Et ce sont de ces personnes pareilles qui ont besoin de Matthieu 28, 19. Leur présenter Jésus, rien de plus. Ne pas compliquer la parole. On a besoin de leur dire que Jésus les aime afin de leur présenter à Christ. Et les types de paroles à prêcher, les types de pain à porter, c'est la parole d'édification. La parole du salut plutôt. Pour cette première dimension, c'est la parole du salut. Leur présenter que Christ est mort à la croix. Et qu'au-delà de nos diversités, Christ n'est pas mort pour un peuple déterminé, mais Christ est mort pour le salut de l'humanité. La parole du salut, c'est pour le non-atteint. Je prends la deuxième dimension, ou le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est pour des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus. Le deuxième niveau, c'est la parole d'édification. Ici, c'est pour amener le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ, de ressembler à Jésus. Amener le peuple de Dieu à cette stature parfaite. Ici, les choses changent un peu. Parce que dans ce contexte, il n'y a pas de prédication sentimentale. Là où la personne n'a pas bien fait, il faut dire que la personne n'a pas bien fait. Parce que si pour le contexte de conserver les fidèles, que les gens ne puissent pas fuir l'église, que les gens puissent rester, nous n'arrivons pas à passer du premier au deuxième niveau. Nous sommes en train de ne pas aider les enfants de Dieu. Au début, on peut te dire, on peut comprendre certaines choses. Mais quand tu fais 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on doit sentir en toi la maturité. Lorsque j'étais jeune, j'ai parlé comme un jeune. Lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais comme je suis devenu vieux, j'ai fait disparaître en moi ce qui était de l'enfant.
Tant que tu refuses à grandir dans la chose de Dieu, sache-le que tu ne pourras pas bénéficier de certains avantages liés à la vie spirituelle. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et pendant que tu te dis, je désire seulement la parole de la première dimension, sache que tu ne pourras jamais bénéficier de ceux qui... C'est pour cela que les disciples pouvaient un jour chasser les démons et les démons disent non. Parce que même en matière de démons, que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a prêché pendant 2 dimanches à ce sujet. J'étais édifié à la maison, j'ai suivi ça. Même pour arriver à ce niveau, les non-atteints ne peuvent jamais chasser les démons. Mais quand déjà tu atteins la 2e dimension, où tu t'approches à atteindre la stature parfaite de Christ, tu as le droit d'opérer et d'accomplir certaines choses. Au mois de janvier, j'ai quitté Kinshasa pour venir ici. Ce n'était pas facile. Nous étions à l'avion, j'avais pris SN, l'avion a pris les taxis, on a décollé pour une première fois, boum, ça n'a pas tenu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde était paniqué à l'avion. Le 22 ou 23, c'est le week-end du 22-23 janvier de cette année. Pour une 2e fois, l'avion a pris le taxi, nous avons voulu essayer de décoller, ça ne tient pas. Remarquez qu'après 2 fois, lorsque vous ratez le décollage, c'est ce que ça donne. J'ai vu des gens descendre à l'avion, accepter de perdre les billets ce jour-là. Vous savez, lorsque tu atteins un certain niveau au niveau de la spiritualité, même quand tout le monde a peur, Dieu te donne une certaine constance pour demander. Vous savez, les véritables chrétiens n'effectuent pas de voyage sans pourtant demander la permission de Dieu. Et quand Dieu te dit, va déjà, quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer, dis-toi que Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Je me suis dit, mais comment? J'ai commencé à préparer. Pendant que je priais, il y avait une dame à côté de moi qui est saisie par l'esprit qui a commencé à prophétiser. Que le Seigneur me dit que nous y arriverons. Et vous savez qu'à Kin, les gens sont un peu brutales par rapport à ici. On a même touché les pilotes, on voulait les frapper. Certaines personnes parfois racistes qu'ils étaient, ils ont commencé à se lancer des propos racistes. Mais moi je me disais, ce qui comptait pour moi n'était pas la décision du pilote, mais c'est ce que Dieu a le fait. J'ai parlé même avec une sœur au téléphone, je lui ai dit, j'ai juste averti mon frère parce que dans de telles conditions, je ne peux pas dire à ma mère, sinon elle meurt avant moi. Je me suis dit, non, je parle juste à mon frère et une sorte qu'il soit alerté au cas où il y aurait un problème. Mais quand on a fini de prier, j'ai senti en moi une motivation. Je me dis, avec les petites compagnies aériennes, ça peut aller. Mais avec SN, on ne peut pas voir des choses pareilles. J'aime souvent dire, même si tu refuses Jésus aujourd'hui, il y a des conditions de la vie qui te montreront que Jésus est important dans ta vie. Naaman avait remporté beaucoup de combats. Il avait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un de très fort. Mais la Bible dit, il bénéficiait de la faveur du roi. C'est pour ça que lorsqu'il est tombé malade, il avait besoin de l'intervention divine. Si la faveur d'un homme a pu sauver, alors est quand même plus forte la faveur de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, lorsque ce matin, la faveur de Dieu t'introduise là où tu n'es jamais arrivé au nom de Jésus. Là où tu avais des problèmes, que la faveur de Dieu te sauve maintenant. Parce que j'aime la faveur, c'est là où on n'a pas mérité, Dieu nous a introduit. Si on doit suivre les contextes de ta vie, tu n'as pas mérité beaucoup de choses. Mais la faveur de Dieu t'amène pour y être. De 22h, le vol prévu pour 22h, à l'intérieur de l'avion, jusqu'à 0h20, il n'y avait pas. J'ai appelé les taxis au service de l'université, une seule qui devait me voir pour essayer un peu de rapporter pour dire je ne serai plus là à 8h, venez à 10h parce que je ne sais même pas si nous allons venir. Lorsque nous sommes, pour la 3e fois on a essayé, c'est alors que nous sommes partis pour arriver ici à Zaventem à Bruxelles. Je me dis, quand tu as encore un enfant spirituel, un bébé spirituel, tu te diras, oh c'est la chance, on peut ou ne pas. Non, ce n'est pas la chance. Le Seigneur a la capacité de sauver. Si Jonas au sang du poisson, après 3 jours et 3 nuits, le Seigneur était capable de sauver. Même devant un vol raté, le Seigneur peut te faire du bien. Que dirons-nous de cette histoire d'Abraham? Ou même s'il resterait un seul juste, pour ce juste, je viendrai pour sauver cette grande famille. Et le pain solide, Matthieu 28, 20 explique ça. Le pain solide, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans la première dimension, le premier niveau du pain, j'avais dit, avec ce pain, lorsqu'on arrive, on présente un pain, la personne vient. Mais dans cette dimension ici, c'est question d'enseignement, que les gens soient enseignés, que les gens connaissent. Vous savez pourquoi les gens ne lisent pas parfois la Bible? Parce que certaines personnes, quand ils ouvrent la Bible, mais ils ne savent pas, on parle de quoi? Le proverbe parle de quoi? Et peut-être dans ces contextes où se voir est difficile, tu connais peut-être un frère, une soeur qui maîtrise bien la parole de Dieu. Prends le temps de l'écrire, pose des questions. La Bible a beaucoup de sujets intéressants. Il va t'expliquer et tu vas t'imprégner dans l'enseignement. C'est alors que tu atteindras un certain niveau.
Je prends la troisième dimension ou le troisième niveau, c'est le pain du sacrificateur. Après la parole du salut, chez les non-atteints. Après la parole d'édification. 3, c'est le pain du sacrificateur. Ici, c'est encore un père plus dur qui consiste beaucoup plus chez les hommes de Dieu. Ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, que ce soit à la chorale, que ce soit au service des protocoles, que ce soit partout. Ce sont des gens qui sont appelés à développer ces niveaux. Des gens où à un certain niveau, il faut diminuer la légèreté. Parce que c'est un pain dur. La Bible dit le pain pour les sacrificateurs, on gardait cela jusqu'au 7e jour. Et lorsque la personne devait manger, c'était un pain très dur. Il arrive à un certain niveau de la vie chrétienne où on doit stopper avec les laits pour affronter la nourriture solide. Quand ça vient, tu sentiras, ça te donnera l'impression comme si ça vient pour t'embêter. Mais en réalité, ça ne vient pas pour t'embêter, ça vient pour te construire. Un enfant ne sera pas bien nourri si depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, il ne prend que du lait. À un certain niveau, il faut prendre la nourriture solide. Si le corps physique peut réclamer ça, la Bible dit, est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner? Spirituellement, tu dois aussi changer. Depuis que tu avais une année avec le Seigneur, tu lisais toujours une fois la Bible la semaine, jusqu'à ce jour, tu médites la parole aussi une fois la semaine. Au moins, le 31 décembre, quand j'ai prié, le Seigneur m'avait mis à cœur de lancer un programme où je publie des passages bibliques pour chaque semaine. J'ai un groupe de bien-aimés qui se sont souscrits à ça. C'est chaque jour que je vais sur eux à lire ne fût-ce qu'une portion de la Bible. Autant que ton corps ne supporte pas à rester affamé pendant une journée, comprends également que la parole de Dieu est indispensable pour ton esprit, pour ta vie spirituelle. Ton âme a besoin de ça. Et ceux qui mangent le pain dur, ce sont ceux qui annoncent la parole. Quiconque n'a pas bien mangé ne peut pas nourrir les autres. Pour annoncer la parole, toi-même ta vie doit être la parole. L'apôtre Paul dit que cette parole habite en vous abondamment. Que le pain de Dieu se retrouve en toi en grande quantité. Tu prêcheras le monde. Seul le sacrificateur avait le droit de fabriquer le pain. Dans le contexte actuel, seul Jésus est le donateur de la parole. Nous ne prêcherons que ce que Jésus nous a laissé. On vit un temps où il y a de ces mélanges, il y a de ces choses qui se sont ajoutées. Mais nous resterons à ce que le véritable panetier nous a laissé. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a fabriqué ces pains pour les contextes qui nous concernent. La parole de Dieu n'évolue pas en fonction de la modernité, mais la parole de Dieu reste la même, quelles que soient les conditions. La parole de Dieu ne change pas, quels que soient les continents ou les pays dans lesquels je me trouve, mais la parole de Dieu reste unique, quels que soient les contextes. Je n'adapte pas la parole de Dieu par rapport au milieu où je me trouve, mais je reste chrétien, quels que soient les contextes là où je suis. En 2011, j'ai prêché à Kinshasa. Quelqu'un m'a dit, petit, permettez-moi de dire ça ma langue, yozo sale la nzambe parce que aujourd'hui nous servons le Seigneur. J'étais très petit chez moi à Kin en 2011 quand j'ai commencé à prêcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce de venir ici, mais on n'a pas laissé Jésus. Je comprends que la parole de Dieu, elle est universelle et elle reste la même. C'est pour cela, si tu n'es pas bien nourri, il arrive un temps où on est séché. J'aimerais parler à une Agar. Agar, sache-le que là où tu vas avec Ismaël, c'est un désert. Le monde au sens spirituel, c'est aussi un désert où il n'y a rien. Tu dois apporter quelque chose. Et si tu n'es pas bien équipé, sache-le que ta cruche s'épuisera. Agar se retrouve dans des conditions où elle n'avait rien à donner à son fils. Et c'est ça aussi avec la parole de Dieu. Lorsqu'elle n'habite pas en toi, à un certain niveau, tu seras bloqué quelque part. Samson dit, je vais m'en tirer comme les autres fois. La Bible dit, il avait oublié que le Seigneur s'était retiré de lui. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi au nom de Jésus. Que Jésus ne s'éloigne pas de toi. C'est pour cela même lorsque Pierre avait péché durant toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais la Bible dit, comme Jésus s'est trouvé près du lac Génézareth, j'ai béni le Seigneur parce que même quand je souffre, Jésus n'est pas loin de moi. Cette parole n'est pas loin de moi. Et même si je travaille pendant toute la nuit, je n'ai rien reçu. Je crois que demain, je reçurai parce que Jésus n'est pas loin de moi. Accepte de souffrir, mais avec Dieu.
Je suis contre ces personnes qui disent, moi ma vie ça ne va pas. Mais pourquoi je suis stressé en tout moment? J'aimerais lâcher Jésus. Sache-le que c'est dans des difficultés, pendant des difficultés. Si Christ n'est pas loin de toi, il finira par intervenir à ton sujet. Quand la famine arrive, on accepte parfois à manger du n'importe quoi. Tu iras lire ce texte à la maison de Rois 6, 24 à 33. Ici on parle du temps d'Élisée. Il y avait la famine. Qu'est-ce que les gens préféraient manger? Deux choses. La fiente de pigeon et la chair de leur fils. Église, hier j'ai parlé avec un papa, j'étais chez lui. Il m'explique qu'il a assisté à un événement sur son quartier où il y avait un parent qui a tué ses propres enfants. À cause parfois de disputes, il y avait des disputes entre couples. Et il a tué. Ce sont des inconvénients de ne pas voir Jésus dans sa vie. C'est lui qui a la parole en soi, ne peut pas se mettre à tuer son prochain. Ne peut pas être peut-être par exemple cannibale, quelqu'un qui mange la chair humaine. Beaucoup, au nom de la souffrance, ont vendu leur vie chrétienne. Au nom de la souffrance, sont devenus occultistes. Au nom de la souffrance, sont devenus des magiciens. Peut-être pour se procurer de l'argent, il se dit, la formation académique que j'ai suivie, il me faut beaucoup plus d'intelligence, je dois toucher à ça. J'aimerais te dire, c'est la fiente des pigeons. C'est la chair des fils. Ça vient pour te consoler pendant un jour, mais sache que demain tu auras encore faim. Seule la parole que Christ te donne fera ce que tu ne sois plus affamé. Il dit à cette femme, voici, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Je te présente Jésus, afin que tu n'aies jamais soif dans ta vie au nom de Jésus. Quand je parle de la faim et la soif, c'est dans tous les domaines de la vie. Que Dieu soit toujours de ton côté. Ils ont préféré manger la fiente des pigeons, les excréments des pigeons, parce qu'il n'y avait rien à manger. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'il n'y a que ça. Il faut prêcher la parole de Dieu parce que c'est ça. Il est écrit, vous mangerez l'agneau dans sa totalité. La parole de Dieu, elle est consommée dans son ensemble. Moi, j'obéis qu'à tel passage ne m'intéresse pas. Non, l'ensemble nous intéresse. La fiente des pigeons, la chair de leur fils. Combien au nom de la promotion n'ont pas vendu Jésus pour accéder à tel poste? Le grand problème, c'est que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut te le prendre. Mais le diable vient juste précipiter les choses pour chercher à te montrer qu'il peut te les donner en avance. Lorsque j'étais en 6e des humanités, on m'a proposé une fois d'accéder à une prière jorée où on trouvait les mains chez moi au pays. Mais j'avais compris que le diable, c'est un menteur. Tout ce que cet homme avait dit, certainement vrai, je le vois aujourd'hui, mais je ne suis pas passé par ça. Dieu peut faire de toi un grand dirigeant, voire même de ces pays, mais en restant fidèle à lui. La Bible dit, il est capable de sonder, de toucher le cœur du roi et fais-lui confiance. J'avance lentement et sûrement pour te donner une idée générale afin de t'amener dans la prière. Au lieu de se tourner aux fientes des pigeons, au lieu de se tourner à la chair des fils des hommes, je te propose une solution. Dans Proverbe 9, 17, les pains des mystères. Proverbe 9, 17 dit ceci, la partie B. Le pain du mystère est agréable. Proverbe 9, 17, partie B. Je te propose ce pain agréable qui est Jésus. Pourquoi le pain du mystère? Parce qu'autrefois, ce pain était caché. Il y a de ces personnes qui ont désiré avoir ce pain, comme toi et moi, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Que dirons-nous de Uza qui est mort, qui voulait s'approcher de l'arche, mais le Seigneur l'a tué. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, il avait de bonnes intentions, mais ce n'était pas encore le temps. Mais aujourd'hui, moi et toi, on a cette grâce de s'approcher de la présence de Dieu, mais on ne veut même pas de ça. Sache que Dieu te le demandera un jour, que je t'ai offert ma présence gratuitement. Dans Jean 6 qu'on a lu, la Bible dit, vos pères ont mangé tous la manne dans le désert et ils sont morts. Mais vous, vous mangez le pain, car je suis le pain qui tombe du ciel. Ecclésiaste 11, 1 dit ceci, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu vas le récupérer. Un principe impossible aux yeux des hommes. Je prends le pain, je jette dans l'eau,
comment je vais le récupérer? Ce qui apparaît impossible aux yeux des hommes, c'est possible aux yeux de Dieu. Car si cela est impossible aux yeux des hommes, tout est possible à Dieu. Ici, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15, la Bible dit, le sceau que vous voyez, c'est le peuple. Et si on doit interpréter Ecclésiaste 11, la Bible dit, jette ton pain dans l'eau. C'est l'image de Jésus qui devait descendre sur la terre afin d'amener l'œuvre de la rédemption. Les sceaux que tu as vus sont de peuples, sont de foules de nations. C'est le monde que tu vois. Mais c'est dans ce monde que Christ a dit, je veux jeter mon fils. Lorsque Dieu a libéré Jésus, c'était une personne. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a beaucoup d'enfants. Partout au monde, on parle de Jésus. Mais on devait libérer King Sémence, qui était Jésus, qui était ce pain qui devait descendre sur la terre, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. La Bible t'appelle. Esaïe annonce cette œuvre du salut pour dire, venez. Pour être chrétien, on ne te demande pas l'argent. Pour accéder dans un parti politique, on te dit, viens, tu payes ces montants pour avoir la carte du parti. Mais pour être chrétien, tu n'as pas de frais à payer. La Bible dit les dons gratuits de Dieu. J'aime expliquer ça. Lorsqu'on parle du don, ça a déjà le contexte d'être gratuit. Mais si la Bible dit les dons gratuits, c'est pour préciser que ce qu'on te donne, tu n'as pas des efforts à fournir. Lorsque nous étions encore un peuple sans force, lorsque nous étions encore dans le péché, autant marqué Christ est mort pour nous. Viens, gratuitement, sans payer, sans manger, présente le pain. Et parce que tu as reçu ce pain gratuitement, lorsqu'il te sera à ton tour d'aller annoncer au monde, n'exige pas de biens au monde. N'exige pas les biens au monde. Prêche cette parole, insiste, avec toute liberté. Et ce pain, c'est ce qu'on appelle le pain de faveur. La différence qu'il existe entre Dieu et les hommes est que les hommes nous donnent généralement ce qu'on a mérité. Et parfois, même là où on a mérité, le monde ne nous donne pas. Pour passer une promotion, il faut réussir les examens. Mais notre Dieu est celui qui nous donne même ce qu'on n'a pas mérité. C'est ce qu'on appelle la faveur. Même ce qu'on n'a pas mérité, il te donne. J'aime souvent expliquer l'œuvre de la croix. C'est quelque chose que l'homme n'a pas mérité. Mais par son amour, Christ nous a dit, il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Quand Dieu te donne la mission, il te confie également la capacité d'accomplir cette mission. Un jour, ces hommes, Pierre et Jean, allaient dans le temple. Et pendant qu'ils s'approchaient, ils ont vu un paralytique qui était assis. La Bible dit, les paralytiques les regardaient avec l'intention de recevoir quelque chose de leur part. J'aimerais que l'attitude que tu auras pendant ces moments de prière, que tu aies une attitude d'attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu te fera une surprise. Ils s'attendaient voir parfois de l'argent ou bien gagner des biens. Mais c'était le contraire. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas d'or, il n'a pas d'argent. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait la parole qui était Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux manquer de moyens. Tu peux manquer un boulot. Tu peux manquer des parents. Tu peux manquer des conditions favorables pour réussir la vie. Mais je te présente à Jésus. Avec Jésus, tu peux déclencher des miracles dans ta vie. Je t'invite maintenant ce moment de prière. Je t'invite à avoir cette attitude de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Avoir cette attitude capable de recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Je suis disposé, Seigneur, disposé pour apporter la parole au monde. Je suis porteur du pain. Église porteuse du pain. Dispose-toi, disponibilise-toi, je suis disposé. Seigneur, merci parce qu'au sein de ton église, au sein de cet ensemble, nous voulons apporter la parole dans le temps favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Shema Israël, au nom de Jésus. Oh Seigneur, la parole disponible dans le temps.
Au nom de Jésus, Seigneur, disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Tu as besoin de cette onction pour accomplir la mission. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Seigneur, disposé, au nom de Jésus. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Disposé au nom de Jésus. assoiffé, Disponibilise ton cœur, disponibilise ton cœur pendant ce temps. Afin que cette onction démarre dans ces lieux. Disponibilise ton cœur. Que ton corps soit disposé devant ce Dieu. Que ton corps soit disposé devant le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je me disponibilise devant toi. Seigneur, je me disponibilise. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que Capable d'annoncer la parole au temps. ton D'annoncer cette parole avec puissance. Au nom de Je Jésus. suis Au disposé, nom de Jésus, Seigneur, voici mon temps. assoiffé, Disposé à recevoir. ton C'est pain que le monde n'a pas reçu. descende sur moi. C'est pain du mystère. C'est pain de la révélation. C'est pain de la révélation. Il est écrit, venez, venez, venez à moi. Venez manger moi. Vous tous qui avez soif, venez, Christ à t'appeler. Afin que ta vie soit nourrie. Afin que ta vie soit nourrie par Jésus. Afin que ta vie soit nourrie par Jésus. Seigneur, que cette onction descende dans ces lieux, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette onction démarre sur les vies. Que cette onction démarre sur les vies. Au nom de Jésus. Vers les yeux tout-puissants que cette onction. Seigneur, disponibilise nos vies. Disponibilise nos vies, Père. Dispose-nous, oh Jésus. Dispose-nous, Je Jésus. suis disposé, Seigneur, dans cet ensemble. assoiffé, que Seigneur, dans cet ensemble, les besoins de ton descende. Seigneur, dans cet ensemble, les besoins de toi, Jésus. Je suis Seigneur, besoin de toi. Au nom de Jésus. assoiffé, que Au nom ton de Jésus. onction descende sur moi. J'aimerais prier pour une personne qui était en difficulté. Peut-être tu me suis en direct maintenant. Dieu est là. Très loin, peut-être, je ne sais pas les problèmes qui te dérangent. J'aimerais prier comme ces hommes de Dieu qui avaient dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, merci parce que le pain que tu m'as donné ce matin, je le communique à une vie au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit impactée par cette parole au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit impactée par cette parole des grandeurs au nom de Jésus. La Bible dit que l'apôtre n'avait pas fini de parler. Toute la maison était remplie du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que cette parole, c'est pas nous communique également ton esprit. Nous voulons que cette semaine que nous puissions marcher dans ta présence. Au nom de Jésus. Sur moi. Je suis disposé, Seigneur, disponibilise encore, oh Jésus. assoiffé, que Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ça que nous voulons voir. sur moi. Moi. Je suis disposé, Seigneur, sur moi, disposé pour t'écouter, Seigneur. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Gloire au Seigneur. Le secrétariat par ma voix vous salue. Vous
qui êtes en présentiel et vous qui nous suivez en ligne. Sous la conduite du Seigneur et sous la houlette du Saint-Esprit, le corps pastoral, en accord avec les membres du conseil restreint, a décidé pour le programme de l'Église de revenir au programme d'avant le confinement. Ce programme se présente comme suit. Lundi, de 21h à 22h30, nous aurons notre intercession. C'est-à-dire désormais ce sera 1h30 au lieu d'1 heure. Le mercredi, nous aurons plus de temps de réconfort. Le vendredi, nous aurons notre étude biblique ou enseignement à partir de 21h. Et le dimanche, nous aurons notre culte en présentiel pour 15 personnes et en ligne pour le reste à partir de 10h. Les femmes auront leur réunion le samedi prochain à partir de 18h sur Zoom. Nous rappelons notre réunion avec les enfants ce jour à partir de 17h00 sur Zoom. Nous vous souhaitons un agréable dimanche et que le Seigneur nous bénisse. On va chanter un dernier chant pour proclamer que Dieu, c'est un Dieu qui sauve avec puissance. Et vous pouvez vous mettre debout pour qu'on puisse célébrer ça tous ensemble. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, avec mes peurs et mes échecs. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Descendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie.
resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces temps de culte. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ces temps de célébration, ces temps d'adoration, ces temps, Seigneur, d'écoute de ta parole. Jésus, merci de nous rappeler ce matin que tu es le seul espoir du monde. Tu es le pain de vie. Et celui qui prend de cette vie, de ce pain, comme tu nous le dis, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Seigneur, ce monde a soif de la justice. Ce monde, Seigneur, a soif de la paix, Seigneur. Ce monde, Seigneur, a soif de la transformation qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là disposés ce matin, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, pour aller communiquer cette vie, pour aller communiquer cette faveur, cette grâce, Seigneur, à ce monde, Seigneur, perdu, à ce monde, Seigneur, notre Dieu, qui ne sait où aller, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, fais de nous cette église qui montre les chemins, les vrais chemins, Seigneur, afin que les gens viennent à toi. Béni soit ton nom, bénis ton serviteur qui nous a partagé cette parole ce matin, Seigneur. Que tu continues à l'utiliser, Seigneur, puissamment pour ta gloire. Nous te bénissons pour ton peuple, Seigneur, ici réuni dans cette salle. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton peuple à travers le monde entier, Seigneur, qui nous suit en live, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains pour cette fin de culte. Et nous voulons te prier que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient donnés. Peuple du Seigneur, allez dans la paix du Seigneur. Amen. Sauveur, il